Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Aujourd'hui, je vous présente ma première très belle surprise de 2024. Il s'agit de la marque Shanzhou, le modèle Vesta Shanzhou. Je vous ai déjà parlé de cette marque Shanzhou sur des couteaux de cuisine, puisque à la base, ils étaient plutôt couteaux de cuisine. Aujourd'hui, ils nous sortent une lame fixe. Ils nous ont sorti précédemment un pliant, le P-Fall, que j'ai pas voulu tester puisque pas fan du design. On retrouve une forme je vous essaye de vous trouver une photo. On retrouve sur ce pliant une forme de lame leaf shape en forme de feuille. Après, c'est au niveau du manche plutôt que je suis assez sceptique. Après, je ne parle pas de la qualité des couteaux. Aujourd'hui, c'est le modèle Vesta, la première lame fixe typée outdoor que Shanzhou nous sort. Et je suis agréablement surpris par la qualité du couteau, par la qualité de la prise en main, malgré un manche comme ça, à première vue, qui paraît un petit peu petit, mais par rapport à mes tailles de main, absolument pas. C'est certain que si vous avez des grosses paluches, ce manche risque d'être un petit peu court. Autrement, honnêtement, ce couteau est génial. Ce couteau fait le travail. Je vous ai fait quand même pas mal de tests de coupe et honnêtement, j'ai été surpris à chaque fois par les capacités de coupe, par les capacités du tranchant, par la tenue du tranchant, même si on reste quelque part malheureusement sur ce bon vieux D2. Et oui, Shanzhou se lance dans la coutellerie outdoor. Donc je comprends, comme idée première d'utiliser le D2, ça permet de tenir les coups, ça permet également de voir et de prendre un petit peu la température, le pouls du marché. Donc je comprends que pour un premier jet, ils utilisent du D2. Après, celui-ci a particulièrement bien tenu la coupe. Le tranchant est toujours rasoir. Là où j'ai peur toujours avec le D2, c'est sur des duretés un petit peu trop dures, donc du coup un acier un peu cassant. Mais comme je vous ai montré, pas mal du gros bâtonnage, même du très gros bâtonnage. Il a fallu que je m'y reprenne à deux fois sur cette grosse section. Et honnêtement, il y avait quand même pas beaucoup de couteaux qui dépassaient. Seulement la pointe, et j'avais un petit peu peur, je vous cacherai pas. Oui, ça peut arriver, ça peut péter, et là absolument pas, ça n'a absolument pas bougé. On est sur un couteau, je vais vous donner quelques dimensions. Comme j'ai dit, un couteau typé outdoor. La petite randonnée mumus dans le fond du jardin, on est sur un couteau de taille mesurée. On n'est certainement pas sur une machette non plus. Je vous ai ramené à titre de comparaison un modèle de chez Kizer que je ne vous ai pas encore présenté sur la chaîne. Ici, il s'agit du modèle Justice. Ici, c'est la version 2. Quelques évolutions par rapport à la première version du Justice, mais on est sensiblement sur la même taille de couteau, la même idée de couteau, la même orientation, polyvalent, avec bien évidemment deux trois petits changements, deux trois petites différences entre ces deux modèles. Oui, autrement ça serait le même. Ici, donc c'est Kizer. On reste ici sur du D2. Longueur totale sur ce modèle Vesta, on est sur 23,5 cm de couteau, 11,5 cm de taille de lame. On est sur une épaisseur de 4 mm, c'est un petit peu plus épais sur le Kizer. Ici, émouture sabre. Un tranchant pas trop épais. J'avais un petit peu peur au départ sur ce type d'émouture. Vous voyez qu'il reprend beaucoup moins haut que sur le modèle Kizer, sur le Justice. Donc j'avais un peu peur de l'émouture en me disant c'est vrai que peut-être pour la préparation de nourriture ça va être un petit peu trop épais, un petit peu moins de plaisir, disons, à préparer la nourriture, et en fait, absolument pas. Alors certes, on n'est pas sur un tranchant excessivement fin, ça se voit là, lorsque je fais l'oignon, ou lorsque je découpe la pomme, donc ça écarte quand même pas mal la matière, mais c'est pas exagérément épais, donc c'est tout à fait capable, il en sera en tout cas capable, autour d'un camp, lors d'un bivouac, de vous préparer un petit casse-dalle, de découper une viande. Et le fait que ça soit un tranchant un petit peu plus épais que sur le Kizer, ça va également être un tranchant un petit peu plus durable pour des tâches un petit peu plus bourrin, même si je rappelle, attention, le D2 est un acier qui peut s'avérer être cassant, donc pas trop de torsion latérale. Même si là, vous avez vu, sur la pointe, je me suis amusé. Alors oui, c'est un tronc qui est déjà bien pourri, mais quand même, je me suis amusé et 2-3 fois, ça bloquait un petit peu. Et j'ai vu que finalement, la pointe résistait quand même pas trop mal. On est sur une pointe fine,
mais pas trop, délicate, mais pas trop. Je trouve en tout cas le bon compromis entre une pointe qui va être facile, voilà, on va pouvoir vraiment aller chercher les petites choses dans le bois, et une pointe relativement solide pour ceux qui aiment travailler sur la pointe, qui aiment faire un trou pour le feu à l'archet par exemple, ou pour tout ce genre de tâches. On retrouve sensiblement d'ailleurs, comme vous l'aurez remarqué, hein, sur ces deux couteaux, la même forme de lame, oui, forme drop point, mais avec le même faux tranchant sur le dessus. Vous voyez, un léger faux tranchant ici. Pareil, un léger faux tranchant sur le Kaiser Justice 2. Donc sensiblement la même, voilà, même forme de lame, une forme de lame tout ce qu'il y a de plus polyvalente, un gros belly, c'est très pratique. On est sur un poids de 195 grammes, ici c'est 175 grammes, donc c'est un petit peu plus lourd sur le Shanzhou. Alors coupe à la volée, oui, mais avec 11,5 de taille de lame, hein, c'est pas une machette non plus, donc il va en être capable sur des petites sections, ce que je trouve plutôt pas trop mal ici sur ce manche pour les coupes à la volée justement, c'est qu'on va pouvoir se reculer. Vous voyez, vous avez quasiment deux types de prise en main. Une prise en main proche du tranchant ici avec l'index et les 3 doigts à l'arrière. Et comme je vous ai dit en début, hein, voilà, par rapport à mes tailles de main, il ne faudrait pas que le manche soit plus petit. C'est juste ce qu'il faut. Ici, vous reculez légèrement sur le manche, prise 3 doigts, le petit doigt à l'arrière. Vous avez quand même le trou hein, pour y passer une dragonne si vous voulez le sécuriser le couteau dans la main. Et quelques petites coupes à la volée, ça fonctionne très bien. Encore une fois, par rapport à la taille du couteau et par rapport à son poids de 195 grammes, ce qui reste assez contenu. Après, il y a plus efficace hein, que la coupe à la volée. Vous prenez un bâton, vous tapez dessus et vous arrivez à couper des sections quand même assez importantes et avec une relative facilité. Et ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Le manche, c'est du G10. Revêtement de la lame, revêtement du D2. Et oui, puisque acier semi-inoxydable. Ici, on a un revêtement PVD. Alors, ce que je trouve pas mal pour du D2, parce que ça va éviter de lubrifier comme on pourrait le faire sur une lame ici, par exemple, hein, comme sur le Kaiser. Ça va prendre quelques traces d'usure, bien évidemment, hein, plus vous allez vous en servir et plus vous allez voir les traces d'utilisation. Par contre, ce que je pourrais regretter avec ces revêtements PVD, c'est que pour gratter un petit fire steel, vous voyez, pour gratter une petite pierre à feu, on n'a pas d'arête à 90, et le fait qu'il y a un revêtement ici, ça empêche de gratter le fire steel, donc il va falloir utiliser le tranchant, et bien évidemment, ça va abîmer votre tranchant. C'est peut-être le seul reproche que je pourrais faire aux lames munies d'un revêtement. Ensuite, on a ce côté peut-être un petit peu, voilà, pour ceux qui utilisent leur couteau en façon tactique. Lame anti-reflet, ça empêche que d'être vu à 10 km si jamais vous utilisez votre couteau comme ça. En tout cas, c'est pas comme ça que je l'utilise. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça va préserver la lame de la corrosion, et ça, c'est plutôt pas mal lorsqu'il s'agit du D2. Pareil, hein, le trou pour la dragonne, pas de talon dépassant non plus. On est véritablement dans le couteau outdoor, le couteau bon à tout faire, le couteau pêche, alors pas trop de milieu humide avec le D2, mais pêche quand même, chasse à fond, rando, bivouac, mumus dans le fond du jardin. Non, c'est vraiment un super couteau polyvalent avec, comme je vous l'ai dit, attention pour les grosses mains, un manche qui peut s'avérer être un petit peu court si vous avez des grosses paluches ou si vous utilisez des gants. Vous voyez, hein, je répète, mais c'est vraiment ça a son importance, et ils le savent d'ailleurs hein, chez Shanzhou, puisqu'ils m'ont dit qu'il allait avoir une V2 avec un manche légèrement plus grand. Ce finger choil qui ne sert pas à grand chose, et c'est vrai que je préfère largement un petit casse-goutte façon Justice 2 que ce finger choil qui, à mon sens, ne sert pas à grand chose, qui est pas si gênant que ça, puisque finalement, vous voyez, même mon index ne tient que pas très bien non plus. Donc, soit on en fait un et on en fait un grand, soit on n'en fait pas du tout et c'est tant mieux. Mais là, c'est un peu un entre-deux. Disons que c'est pour ceux qui ont des toutes petites mains. Bah, ça, ouais, par rapport aux manches, finalement, ça colle bien à l'idée de ce couteau. Mais c'est vrai que je vois pas trop d'intérêt. Après, c'est pas trop gênant. On est quand même suffisamment proche du tranchant. On a ici cette belle garde qui nous permet d'avoir une sécurité supplémentaire. Encore une fois, en prise inversée et mode un peu tactical. Pourquoi pas non plus. Donc ça aussi, c'est très bien pensé. Quelques zones de cannelure sur le dos de la lame, c'est pas trop agressif non plus. Encore une fois, grâce à ce revêtement PVD, ça marche très bien. Non, vraiment une très belle surprise de la part de Shanzhou. Je connaissais la qualité de leur couteau de cuisine pour vous avoir fait quelques vidéos dessus. Maintenant, je les attendais, c'est vrai, un petit peu au tournant. Alors, leur pliant, moi, c'est plutôt le niveau design dont je suis pas fan. Mais là, par contre, cette petite lame fixe, vraiment petite lame fixe, extra polyvalente, pas trop épaisse, pas trop lourde. Vraiment la bonne petite lame fixe, bonne à tout faire. Vous avez en plus ici un étui en Kydex, muni d'un Tek-Lok.
toujours, je ne compare pas avec le Kaiser, mais un étui qui est quand même bien mieux foutu que sur le Kaiser. Donc étui Kydex, le petit trou pour évacuer l'eau, façon Tech-Lock, ça se porte quand même assez haut à la ceinture, ça c'est à savoir, mais c'est pas mal, hein, lorsqu'on a bougé, à se baisser, etc. On n'a pas le couteau qui nous rentre dans la hanche, donc ça c'est plutôt bien vu. Et puis c'est vrai qu'avec ce Tech-Lock, vous avez la possibilité de l'attacher sur un passe-en-molle, un sac à dos, à des ficelles, vraiment à ce que vous voulez. Donc ça c'est bien vu, vous pouvez toujours l'enlever si vous voulez garder la finesse générale de l'étui. Et vous avez en plus ici, vous l'avez vu, une petite pierre à feu livrée avec le couteau, quelque part, j'ai envie de vous dire, what else? Pour terminer sur la présentation de ce modèle Vesta, vraiment une très belle surprise. Surprise par la qualité de l'étui, écoutez, on n'entend rien, c'est parfaitement ajusté, on a ce côté un petit peu tactique de l'étui avec ce Tech-Lock, voilà, on peut l'attacher un petit peu partout. Pareil, il y a une excellente rétention, le petit retour au niveau du pouce pour sortir son couteau sans trop galérer. On a cette lame beaucoup, anti-reflet grâce à ce revêtement PVD. Donc ce qui rajoute un petit côté tactique au couteau, cette garde ici bien prononcée pour éviter que l'index ne vienne glisser dessus. Ce côté faux tranchant sur le dessus, pareil, hein, qui donne à ce couteau un petit air tactique. Tactical, vous le savez, c'est pas comme ça que je vais l'utiliser. Je trouve qu'il fait des merveilles en mode outdoor, en mode couteau polyvalent, la petite lame fixe qu'on porte à la ceinture. Excellente prise en main. Si vous n'avez pas des grosses paluches, ça vous l'avez compris, mais vraiment j'ai l'impression que le couteau tombe naturellement dans ma main. On peut serrer, on n'est pas obligé de serrer. Vraiment une très bonne prise en main, une très belle ergonomie, des plaquettes qui sont bien contournées, bien arrondies, aucun point douloureux. Non, vraiment on sent que on va pouvoir travailler très longtemps avec ce couteau. Et bien qu'il y ait un finger choil, c'est pas excessivement gênant puisqu'il n'est pas surdimensionné non plus. Le petit trou ici pour y passer une dragonne, et je vous ai pas montré qu'au niveau des finitions, on est à la hauteur de ce que Shenzhou m'avait montré avec ses couteaux de cuisine. Vous voyez ici, toutes les arêtes ont été parfaitement chanfreinées. Vous avez aucune arête saillante, tout est parfaitement arrondi. On est sur un couteau soyeux, un couteau doux, et on le sent en prise en main. Voilà, c'est très agréable. On a cette lame ici avec un revêtement qui glisse un petit peu, donc pour la nourriture, ça va convenir parfaitement bien. On n'a pas d'accroche. Lorsqu'on va couper les aliments, on retrouve un très bon tranchant. Regardez avec les quelques petites coupes que je viens de faire, on est encore sur un excellent tranchant qui rase encore le poil. C'est pas forcément un acier qui me dérange sur ce type de couteau. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est que c'est un acier qui peut s'avérer cassant, car peut-être un petit peu dur, ça c'est à savoir. Et puis pareil au niveau de l'aiguisage, voilà, on a un très bon tranchant qui va durer très longtemps, mais c'est vrai que on risque de galérer un petit peu à l'aiguisage, ça risque de prendre un petit peu plus de temps que sur des aciers moins durs. C'est le seul reproche qu'on pourrait faire à cet acier des deux. Après, en mode outdoor, en mode chasse, pêche, couteau dans le fond du jardin, honnêtement cet acier me convient parfaitement bien. Ça permet également de contenir le prix, puisque ce couteau devrait sortir aux alentours de 69-79 €. La date de sortie officielle c'est le 25 janvier, donc très prochainement. Pour l'instant il n'est pas encore disponible. Dès qu'il est disponible, je vous mets le lien dans la barre de description. Ce n'est encore une fois pas de lien affilié, et je trouve qu'à aux alentours de 69 €, il peut largement rivaliser un Justice 2 de la marque Kaiser, installé sur le marché de la lame fixe et du pliant depuis bien plus longtemps que Shenzhou. Donc vraiment, non, un excellent couteau pour tous ceux qui recherchent un couteau outdoor. Si, bien évidemment, vous n'avez pas des grosses paluches. Vous avez en plus ici un super étui qui dépasse en tout point l'étui du Kaiser. Allez, je m'arrête ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et bien évidemment, je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.